Midrash il dit comme ça, Botan. Le Midrash il dit que lorsque Akadosh Baruch Hu il a détruit le Beth Amikdash, alors il a dit comme ça. Hachem il a dit regarde, chaque fois que le Beth Amikdash, tant que je serai dedans, tant que je serai installé dans le Beth Amikdash, je ne pourrai pas détruire le. Personne ne pourra détruire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que les Umot HaOlam, les nations du monde, ils ne vont pas pouvoir rentrer au Beth Amikdash, ils ne vont pas pouvoir l'atteindre. Donc je suis obligé de sortir. Je dois quitter la présence de la Shrina, d'accord, qui est le Olam Lozaz, Zaza Shrina, mais côté de la marée du Beth Amikdash, ça n'a jamais bougé, ben, je suis obligé de m'écarter, de remonter dans le ciel, et à ce moment-là, eh bien, les Goïms pourront rentrer et détruire le Beth Amikdash. Et effectivement, eh bien, il est sorti du Beth Amikdash. Immédiatement, les ennemis sont rentrés, ils ont détruit le Beth Amikdash et ils l'ont brûlé. Au moment où ça a brûlé, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a commencé à pleurer, il a dit ça y est, j'ai plus d'endroit, j'ai plus de maison, j'ai plus d'endroit dans lequel je vais pouvoir eh bien, m'installer. Et il dit à ce moment-là, eh bien, je vais remonter dans le ciel, là-bas dans le ciel, il y a un Beth Amikdash, eh bien là-bas je resterai là où je peux revenir sur terre. À ce moment-là, eh bien, il y a le ministre, le Matatron. Matatron, c'est le plus grand malach qu'il y a dans le ciel. Il va voir Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit je vais pleurer devant toi parce que tu as détruit Beth Amikdash. Alors à ce moment-là, il lui a dit écoute, si tu ne me laisses pas pleurer, eh bien, je vais demander que les Goïms détruisent pour l'éternité. Là, je les détruis, mais ce sera momentané. Si tu ne me laisses même pas pleurer, tu ne me laisses même pas sortir, eh bien, le tsar que j'ai en moi, le fait de pleurer, des fois, ça apaise une personne. Alors il dit, eh bien, à ce moment-là, je vais pleurer, mais ce sera juste momentané. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les Malach HaSharet, ils ont dit, regarde, on va montrer qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, amenez-moi Yirmiyahu, amenez-moi Jérémie. Jérémie, c'était donc le prophète. À ce moment-là, il prenait le prophète chaque jour, il tuait 2 prophètes par jour. Vous savez, le prophète, il venait, il disait, arrêtez de faire des Avodazara, arrêtez de faire Sinatrinam, sinon Dieu il va détruire le Amikdash. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs à ce moment-là? C'était Rishaïm. Ils tuaient les Nevi'im. Il y avait 2 Nevi'im par jour qui venaient, qui n'étaient mitnamim. Il y avait des milliers de Nevi'im pendant toute cette période pour avertir Amisraël, et Amisraël de continuer dans leurs actions. Et bien, eh bien, à ce moment-là, il a dit, amenez-moi Yirmiyahu. Yirmiyahu, il est venu, il dit, regarde, j'ai détruit le Beth Amikdash. Alors, Yirmiyahu, qu'est-ce que tu fasses? Il dit, ben, regarde, toi, tu sais pas quoi faire. Amène-moi Moshe Rabbeinu. Amène-moi Abraham, amène-moi Yitzhak, amène-moi Yaakov. Eux, ils savent comment m'apaiser. Effectivement, Jérémie il est parti, il dit, mais où je vais le retrouver Moshe? On ne sait pas où il est enterré, personne ne sait. Il dit, tu vas aller dans le Midbar, dans le désert, et tu vas appeler Ben Amram, tu es convoqué devant le tribunal céleste. Donc à ce moment-là, Moshe Rabbeinu il est sorti, il dit, qui m'appelle? Makarayom Yomaim, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On m'appelle, on me convoque, qu'est-ce qui s'est passé de spécial? À ce moment-là, eh bien, il a demandé à Jérémie qu'est-ce qui se passe, et Jérémie, il a dit, je ne sais pas, il n'a pas voulu lui dire. Quand il est arrivé devant les Malachim ils l'ont reconnu parce qu'il était parti pour chercher la Torah, ils ont reconnu Moshe, il a dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Hachem m'a convoqué? Il dit, tu n'es pas au courant? Il dit, non. Il dit, pourquoi il a détruit le Beth Amikdash? Il dit, quoi, Hachem a détruit le Beth Amikdash? Comment, moi, toute ma vie, je me suis sacrifié pour Am Israël? J'ai demandé qu'on efface mon nom, et j'ai demandé de donner ma vie pour Am Israël, je me suis sacrifié, je les ai amenés jusqu'en Eretz Israël, ils devaient rentrer, construire le Beth Amikdash pour l'éternité. Comment ça se fait que Dieu ait détruit le Beth Amikdash? Hachem lui a dit, regarde, moi, effectivement, eh bien, tu t'es sacrifié pour ton peuple, mais ils ont trop fauté. Alors Moshe, il a dit, qui me témoigne, qui porte un témoignage qu'Am Israël a fauté? Je veux une preuve, j'acceptais pas de croire ça, je suis pas d'accord, je refuse de croire une telle réalité. Alors à ce moment-là, eh bien, ils ont amené Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit, Hachem, regarde, toi tu m'as donné un enfant, à l'âge de 100 ans, tu m'as donné un enfant, il s'appelait Yitzhak. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet enfant? Tu m'as demandé de le sacrifier, j'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé 2 fois, sur place, je suis venu tout de suite, je me suis levé moi-même le matin, j'ai même attelé mon âne, je suis monté, je suis parti en courant, j'ai pris mon fils et j'étais prêt à le sacrifier. Et toi, Kadosh Baruch Hu, comme ça, tu vas maintenant détruire et exterminer l'Am Israël pour une Avera qu'ils ont fait. C'est vrai qu'ils ont beaucoup fauté. Mais moi, mon fils était prêt à le tuer pour toi. Toi, Hachem, t'es pas prêt à effacer nos fautes pour tes enfants, c'est tes enfants. Moi, pour Israël, j'étais prêt à tout faire. Pourquoi tu n'étais pas prêt à tout faire pour Am Israël? Eh bien, à ce moment-là, Chazal nous dit que, eh bien, la Torah elle est venue, elle a dit, moi, je suis prêt à témoigner qu'Am Israël a fauté. Ils ont trop fauté, ils ont trop fait d'Averot. Moi, la Torah, qui représente la Torah sur terre, je suis prêt à témoigner. À ce moment-là, eh bien, Abraham, il a dit, quoi, tu n'as pas honte? Toi,
quand Moshe Rabbeinu il a amené la Torah sur terre, il a demandé à toutes les Umot HaOlam, à toutes les nations du monde, qui veut accepter la Torah? Qui va accepter la Torah? Et personne disent non, moi c'est pas pour moi, ça ne me convient pas, c'est trop contraignant, il y a trop de mitzvot. Personne, on t'a tous rejeté. Le seul qui t'a accepté, c'est qui? C'est Am Israël. Maintenant tu vas te retourner contre Am Israël et tu vas témoigner contre eux pour la destruction du Am Israël. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle s'est mise de côté. Elle a refusé d'ouvrir la bouche, de témoigner contre Am Israël. D'un autre côté, elle n'a pas pu partir parce qu'Akadosh Baruch Hu l'avait convoqué. Donc elle ne parlait plus. À ce moment-là, Yitzhak il est venu, il dit écoute Akadosh Baruch Hu, quand je me suis approché, on est monté sur le mont de Moria avec mon père, eh bien j'ai demandé à mon père, papa il est où le Séléola? Il est où la bête qu'on va sacrifier? Akadosh Baruch Hu il a dit Hachem, Irelo assez. C'est Dieu qui va nous le montrer. À ce moment-là j'ai compris qu'il s'agissait de moi. Moi j'avais 37 ans, mon père il avait 100 ans, j'aurais pu lui dire écoute papa t'as perdu la tête, c'est pas normal, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas réfléchi, j'ai pas pensé, je me suis laissé attaché, j'ai tendu ma gorge et j'attendais juste qu'il me tue. J'étais prêt à me sacrifier pour toi, Kadosh Baruch Hu. Pourtant on est prêt à tout faire. Alors toi, Am Israël, c'est vrai qu'ils ont fauté, mais s'ils ont fauté, pardonne-leur. Ne leur laisse pas sur leur faute, leur avérote, ça y est, on doit les pardonner. À ce moment-là, Yaakov Avinu est venu et il a intercédé pour Am Israël et il a dit regarde, Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné 12 enfants. Mais tu sais combien de tsar j'ai eu avec ce Am Israël? Tu sais combien ça représente les ancêtres du Am Israël? Le noyau du Am Israël, c'est mes 12 enfants. Combien j'ai eu de tsar Gdoul Banim? Depuis Réhouven, il s'était déjà trompé, je l'avais destitué. Après Yehuda, il est venu, il a fauté, il a fait une erreur. Après, il a pris mon lit, il s'est trompé. Après, Shimon et Lévi, ils ont tué toute une ville de Shrem et de Hamor. Après, ils ont pris ma fille Dina, ils l'ont violée. Après, Yosef, il est parti pendant 22 ans. Après, j'attendais, on est rentré en Égypte avec cette jeune partenaire. Combien de tsar j'ai eu? Combien je peux souffrir? Tout ça, j'étais prêt à souffrir parce que c'était mes enfants. C'était Am Israël. On souffre pour Am Israël. On a tous souffert pour Am Israël. Tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas maintenant pardonner à Am Israël. Ils ont trop fauté, c'est vrai, on reconnaît. Il y a eu trop d'avérotes. Mais pardonne-leur. C'est pas de leur faute. Il y a trop de Yetzerara. Il y a trop de tentations à notre époque. C'est trop dur de faire face au Yetzerara. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eh bien, à ce moment-là, Moshe, il a réintercédé. Il a dit à nouveau, regarde, moi, j'ai pris tes enfants, et j'ai couru devant Am Israël comme un sous, Bamidbar, comme un cheval qui faisait que courir et je me prenais des coups et des plaintes et tout le monde a voulu me destituer et ils m'ont tous condamné, ils ont tous été rochettes, ils ont tous eu des doutes à mon égard et moi à chaque fois je continue à avancer parce que c'était ton peuple. Am Israël, il est Kadosh Kodashim, c'est vrai qu'on a fait des avérotes mais pardonne-leur. Hachem il refusait encore d'écouter tous ces témoignages jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui est venu, elle s'appelle Rachel. Elle aimait nous, elle est venue, et dit regarde, Kadosh Baruch Hu, tu sais très bien que ton serviteur, Yaakov, il m'a aimé plus que tout. Dès qu'on s'est vu, il savait qu'il allait se marier avec moi, on savait que c'était mon mazal, et on devait se marier. Mais à côté de ça, eh bien, on savait parfaitement que mon père c'était qui faisait beaucoup d'entourloupes, quelqu'un qui faisait beaucoup d'embrouilles, et on savait très bien qu'il allait donner ma grande sœur, Léa, on le savait. On l'avait prévu. On savait très bien que Léa devait se marier avec Esav, mais comme Esav c'était un rachat, donc il a décidé de donner à Yaakov. C'est Yaakov qui a mis la bracha dans sa maison. Donc on savait très bien qu'il allait faire ce subterfuge. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris Léa, eh bien moi je suis parti voir ma soeur et je ne voulais pas qu'elle ait honte une nuit. J'avais peur qu'elle ait honte, parce que le matin, de toute façon, il allait se rendre compte que c'était là. Mais une nuit, pour quelques heures, je suis venu, je lui ai livré tous les signes, tous les secrets qu'on s'était livrés, d'accord? Et je lui ai tout donné. Non seulement je lui ai tout donné, mais en plus, je me suis mis sous le lit. Et quand il parlait, quand Yaakov parlait, je ne voulais pas qu'il reconnaisse la voix de ma soeur et qu'il le fasse honte en pleine nuit. Eh bien, c'est moi qui ai répondu. Quelle honte elle a pris sur elle. Combien il kibla la tzma, combien elle a laissé la place à une personne qui prend sa place, qui prend son mari. C'est dur. C'est dur. Et non seulement je l'ai pris, je me suis tué, j'ai accepté, mais toute ma vie, j'ai vécu avec elle. Et je lui ai tellement tenu une bonne sensation que quoi? Que quand Rachel, eh bien, au moment où elle a voulu prendre les doudaïm, les fruits qu'elle avait amenés Réhouven, qu'est-ce qu'elle lui a dit, Léa? Elle lui a dit, attends, non seulement tu as pris mon mari, mais en plus t'as pas honte de me prendre les fruits. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rachel, elle a dit, t'as raison. Elle lui a jamais donné la sensation qu'elle lui avait fait ça. Elle lui a rendu service, elle s'est mise à sa place, elle était prête à souffrir, elle a pris la honte. Imaginez-vous, à l'intérieur de toi, tu as un nœud. Je dis, attends, elle m'a pris ma femme, celle-là. Elle m'a pris mon mari, cette femme-là, elle m'a pris ma place pour tout le temps. Elle a 6 enfants, j'ai pas d'enfants, vous vous rendez compte? Elle n'avait pas encore d'enfants, Rachel. Quand Léa, elle avait déjà 4 enfants. Et elle a tout accepté, elle a souffert à l'intérieur d'elle. Cette jalousie, ça l'a brûlé à l'intérieur. Et j'ai tout fait pourquoi? Pour pas que ma sœur ait honte quelques heures la nuit. Pourquoi?
Parce que j'ai pas envie de faire honte à mon prochain. J'ai pas envie de faire du mal à un juif, de faire du mal, en l'occurrence à ma soeur, pour quelques heures, pour pas qu'elle ait honte, pour pas qu'Yaakov il la rejette de la chambre, il dit tu m'as embrouillé, tu es comme ton père, et après il lui a reproché, pour pas qu'il fasse ça la nuit, eh bien j'étais prête à tout prendre sur moi. Et toi, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? Ils ont fait Avodah Zara avec des divinités, avec des idoles, mais les idoles c'est quoi? C'est du bois, c'est de la matière, c'est du vent, il n'y a rien derrière tout ça, tout le monde c'est parfaitement qu'il n'y a rien derrière tout ça. Tu jalouses quoi? Tu jalouses quelqu'un qui n'a pas de valeur, tu jalouses du bois, tu jalouses de la matière, tu jalouses de l'idole. Ça sert à rien, tout ça, il n'y a rien derrière tout ça, donc c'est pas une vraie jalousie. Moi j'avais de quoi jalouser ma soeur et pourtant je ne l'ai pas jalousée, pourtant je lui ai donné ma place, pourtant je lui ai livré tous mes secrets. Donc moi, qui suis un être humain de Bassar Adam avec tout mon Yetzirara, j'étais prêt à faire ce travail sur moi. Toi, Kadosh Baruch Hu, t'es à Kol Yachol, t'es la source de toute bonté, tu ne peux pas l'évater, tu ne peux pas renoncer, tu ne peux pas laisser la place sur Am Israël. Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a dit à Rachel, il dit Rachel, sache que c'est grâce à toi que je vais pardonner. Il dit, Béhémet, effectivement, Miad Galgilou Rachabav chez la Kadosh Baruch Hu, Vamar Bishvilech Rachel Ani Marzir et Israël Imkoman. C'est grâce à toi, Rachel, que je vais bien ramener l'Arm Israël de l'exil. C'est grâce à toi que je vais reconstruire le Beth Amikdash. Chez Neymar, Kwa Amar Hashem, Kol Berama Nishma, Nei Bechit Amourim, Rachel Mevakal Banea, Me'ana Leinachem al Banea Keinenu, Neymar, Kwa Amar Adonai, Min'i Koler Mi Bechi. Et là, je me dis à Rachel, ça y est, arrête de pleurer. Ça y est, Rachel, grâce à toi, je vais construire le Beth Amikdash. C'est que grâce à toi, Rachel, ni Moshe Rabbeinu, ni Yaakov, ni Yitzhak, ni Abraham, personne. Grâce à toi, Rachel, eh bien, je vais renoncer, je vais pardonner. Effectivement, je me rends compte qu'en réalité, c'est une fausse jalousie. Eh bien, je suis prêt à pardonner à Israël. Bien, en bataille, Chazal nous dit comme ça que le premier Beth Amikdash, la faute et la raison de la destruction nous a été révélée. Ça a été Giloy Arayot, Shfuchot Damim, et Avodah Zara, donc l'idolâtrie, le meurtre et les péchés, l'immoralité. Et comme ça a été dévoilé, donc Am Israël a pu faire tchouva. Mais le deuxième Beth Amikdash, il n'a pas écrit pourquoi il a été détruit, on ne sait pas pourquoi. Comme Chazal nous dit, en réalité, ça n'a pas été dévoilé. Pourquoi? Parce que c'était la sinatrinam, c'était la haine gratuite. Le fait de ne pas laisser sa place au prochain, de prendre la place de jalouser, de ne pas toujours être souriant devant le prochain, de ne pas vouloir toujours le bien de l'autre, et penser toujours à soi-même. Ça a été la faute qui n'a pas été encore réparée. La preuve, ça n'a pas été réparé, c'est que le Beth Amikdash n'a pas encore été détruit, n'a pas encore été reconstruit. 70 ans de la première destruction, et 2000 ans, près de 2000 ans, 1400, plus de 1948 ans du deuxième Beth Amikdash n'ont pas encore été réparés. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, eh bien, la sinatrinam. La sinatrinam, ça dépend de nous. Rachel, elle a montré combien d'avatrinam elle avait, qu'on était prête à renoncer, à laisser sa place à l'autre, et de cette manière que Kadosh Baruch Hu lui a pardonné. Il y en a de même, c'est ça, notre travail pendant cette période. On s'approche de Ben Hametzarim, du 17 Tammuz, les 3 semaines et de Tisha B'Av. On doit se renforcer dans la vatrinam. Kadosh Baruch Hu Yazor Lanu Bezrat Hashem. Très bientôt, jusqu'à lui vient d'être nous. Amen. Amen.